De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 7 juin 2019 et nous voilà dans De quoi je me mêle. Vous le savez, comme chaque week-end, votre rendez-vous dédié à toute l'actu des nouvelles techno. rmc.fr, la version audio. On salue tous ceux qui écoutent De quoi je me mêle depuis quelques jours ou depuis de nombreuses années. Et puis tous ceux qui préfèrent la version vidéo qui est disponible sur 01nettv.com ou sur YouTube. Vous avez le choix. Au menu, tout à l'heure, Victor Jakimovic viendra nous présenter ses petits produits tech, ses trouvailles tech. Il y aura du routeur 4G ultra puissant, du routeur Wi-Fi aussi, des enceintes UEBoom, enfin plein de bonnes choses, des produits nomades qu'on découvrira en toute fin de quoi je me mêle. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous pouvez comme ça discuter avec nous de toute l'actu tech et puis le hashtag DQGM, même sur Twitter, qui vous attend aussi, bien sûr. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et comme je le disais, en ce début juin, l'actualité high-tech ne s'arrête pas. Et elle est même, assez intense. Jean-Sébastien Zanqui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Vous le savez, Jean-Sébastien, la voix de 01net.com dans De quoi je me mêle, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir chaque vendredi. Alors, plein d'infos, plein d'actu. Oui. Dans un instant, on va revenir sur cette volonté d'Amazon de lancer des drones pour vraiment livrer des choses. Ça y est, c'est assez bien concret. Étonnant. Mais auparavant, on ne peut pas passer à côté. La grosse actu de cette semaine, c'était en début de semaine, Apple qui a, lors de sa conférence, annoncé toutes les nouveautés de la WWDC, iOS 13, iPadOS, etc. Un petit condensé, même si vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails sur toutes les autres vidéos qu'on vous propose sur 01nettv.com, mais aussi sur 01net.com avec plein d'articles très détaillés. Effectivement, on a suivi ça de très près. C'était une keynote qui était intéressante, vraiment intéressante, assez longue, qui a dépassé les 2 heures. Ouais. Et on a eu beaucoup de nouveautés, notamment logiciel, c'est logique, c'est la WWDC. Oui, pas d'iPhone présenté là, ça sera en septembre. C'est vraiment logiciel, c'est pour les développeurs, pour que les développeurs justement commencent à créer les applications qui seront sur les futurs systèmes d'exploitation des futurs iPhones présentés à la rentrée. Donc, exactement. Voilà. Et donc, on arrive à savoir un petit peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités logicielles qu'on aura dans les futurs iPhone. Exactement. Et dans les iPhones qui sont déjà disponibles, puisque, rappelons-le, ça remonte jusqu'au 6S, je pense, on pourra installer iOS 13. Tout à fait. On parlait logiciel, il y a eu aussi quand même une annonce hardware avec le Mac Pro, qui est une machine de guerre. Complètement. Le Mac le plus puissant jamais conçu, dixit Apple, avec des processeurs partout, des cartes graphiques partout, un prix aussi $6,000. Voilà, $6,000 $6,000 l'ordi, et puis un écran aussi sublime. Qui coûte $5,000. Voilà, avec un pied d'écran à $1,000. Bon, ça c'est la petite anecdote qui a fait beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est un pied super high-tech. Oui, évidemment. Pour 1 000 €, qui soutient très bien l'écran, comme les autres pieds. C'est ça. Bon voilà, ça c'était le Mac Pro, on en a parlé. Côté iOS 13, quand même pas mal de nouveautés. Oui, il y a beaucoup de nouveautés du côté d'iOS 13. C'est vrai que jusqu'à présent, le dernier iOS 12 avait été concentré sur la performance, puisqu'on avait beaucoup accusé Apple de ralentir les iPhones avec des systèmes d'exploitation qui commençaient à devenir de plus en plus lourds. Donc on va dire que ces 2 dernières années, c'était un petit peu calme au niveau de l'innovation sur les fonctionnalités. Mais là, iOS 13 vraiment revient dans le dur avec Apple qui se remet à niveau, on a envie de dire, par rapport à certaines fonctionnalités Android. Notamment donc la plus visible, la plus attendue, c'était le mode sombre qui était déjà sur macOS, qui est sur beaucoup de smartphones Android. Donc c'est cette possibilité de, on va dire, assombrir l'interface pour que en gros le fond des interfaces soit noir et plus blanc. Ça permet a priori de reposer les yeux et aussi sur les modèles OLED d'iPhone OLED d'économiser la batterie, puisqu'en fait les diodes n'ont plus à émettre de lumière, donc par logique ça économise l'énergie de la batterie des smartphones. On ne pourrait pas économiser, à mon avis. On va pas gagner un jour de batterie, ça c'est clair. Mais voilà. Et puis ça peut être aussi joli, le mode sombre.
D'ailleurs, il y a certaines applis déjà qui sont en mode Tout à sombre fait, sur iPhone, tout à fait, Messenger, etc. Twitter aussi. Après, on aime ou on n'aime pas Twitter aussi, bien sûr. Mais donc là, tout l'OS deviendra, si on le veut, en mode sombre. On peut d'ailleurs le configurer, avoir le mode classique la journée et le mode sombre à partir du coucher de soleil, par exemple. Voilà, c'est assez sympa d'avoir ça. Ça permet d'adapter ça à son utilisation. En plus du mode sombre, il y a beaucoup de choses, notamment dans Apple Maps. Apple Maps qui s'enrichit d'un mode Street View comme Google Maps, mais quand même ça a été assez impressionnant la démonstration, puisque Apple forcément a couvert tous les États-Unis. Pour l'instant, c'est que les États-Unis, a couvert tous les États-Unis avec sa voiture, et forcément ils ont une technologie qui est plus récente que Street View, et donc plus performante. Voilà, aussi. et donc les images sont quand même très belles, avec une fluidité de déplacement qui est assez impressionnante, il faut le dire. On l'a utilisé nous sur l'iPad, on l'a installé par exemple en mode bêta, et on est quand même assez épaté de voir ce que ça rend. Donc c'est vraiment très joli, ça permet de se rendre compte d'où est-ce qu'on va. Par exemple, on cherche une destination, un magasin, une institution, et on voit tout de suite la façade. Donc quand on arrive devant, on reconnaît, on n'est plus en train de regarder quel est le numéro de rue, etc. Après, il était temps qu'Apple lance ce truc-là. Oui, bien sûr. Google Maps, des années qu'on c'est clair au quotidien. Apple est parti plus tard avec Apple Maps. Ils n'ont conçu de rien. On sait les déboires qu'a eu Apple dès le début avec Plan. Plan parfois est pas, c'est beaucoup moins riche en adresses, par exemple, que Google Maps. Tout à fait. Donc ça, c'est une des mises à niveau, on va dire, par rapport à ce qui existe chez Google. Autre mise à niveau, pareil, qui est attendue par beaucoup, c'est le swipe clavier. Donc la possibilité d'utiliser, de saisir ces mots sur son clavier, non seulement en tapant sur les touches, mais aussi en faisant naviguer son doigt d'une touche à l'autre, en le faisant glisser d'une touche à l'autre. Certains adorent, certains détestent. Ça, c'est vraiment, il y a deux écoles. Mais c'est quelque chose qui était proposé par des applications tierces type SwiftKey. Mais là, ça arrive en intégré. Voilà, ça arrive en intégré directement dans iOS 13. SwiftKey qui doit être content là. Ils vont se dire, ils vont être contents. Tout à fait, c'est sympa pour eux. C'est dead. Il y a quelques fonctionnalités en plus en SwiftKey, mais bon, c'est clair que ça va être compliqué pour eux. Tout à fait. Autre nouveauté dans iOS 13, la possibilité de coupler deux paires d'AirPods en fait avec son téléphone. Ça c'est chouette. Ça c'est sympa. Multi-Bluetooth en fait. Exactement, c'est ça. Alors ça aussi mise à niveau. Huawei et Samsung le proposent déjà depuis 2 ou 3 ans. Mais là, effectivement, vous vous souvenez à l'époque, on partageait nos écouteurs de Walkman avec son pote, ou sa petite copine pour lui faire écouter son morceau préféré. Là, ça va être très facile. On rapproche les deux iPhones les deux AirPods les deux iPhones où sont couplés les AirPods. Ah oui, d'accord. Et là, ça affiche un pop-up sur l'iPhone, on va dire maître, qui dit est-ce que vous voulez partager Mais ça marche qu'avec des AirPods. Si par exemple j'ai d'autres casques, ça marche pas. Non, alors peut-être que ça marchera avec les casques Beats, notamment les derniers, les Power Beats Pro, la même qui sont avec la puce H2. Peut-être que ça marchera, mais on n'a pas encore eu confirmation. Il faudra qu'on essaye. Voilà, et puis une petite dernière fonctionnalité sympathique pour l'iPhone, c'est le mode karaoké dans Apple Music. Donc on avait déjà les paroles, mais elles s'affichaient de manière comme un texte classique. Là, elles vont s'afficher dans le timing de. Ça va être sympa dans les transports en commun, tiens. Voilà. Les AirPods partagés plus ça va être marrant. Voilà, on va pas trop s'attarder sur la WWDC. Jean-Sébastien, peut-être un mot quand même malgré tout sur l'une des grosses annonces concernant l'iPad. L'iPad a maintenant son propre OS qui s'appelle iPadOS. Voilà, qui petit à petit se démarque en fait d'iOS pour se rapprocher de macOS. De macOS, forcément. On sait qu'Apple, depuis un moment, veut que l'iPad devienne une sorte de remplaçant des Mac. C'est encore difficile puisqu'il y a plein de fonctionnalités qui manquent. Et là, en rebrandant entre guillemets iOS pour iPadOS, il y a quelques fonctionnalités qui arrivent qui sont très sympathiques, comme la possibilité d'avoir 2 fenêtres d'une même application côte à côte, de pouvoir utiliser une souris par exemple. C'est planqué dans le mode accessibilité, mais on peut commencer à utiliser une souris. Il y a un gestionnaire de téléchargement qui est mieux étayé qu'à l'époque. On peut changer facilement le Wi-Fi. Voilà, aussi, tout à fait. Alors qu'avant, il fallait aller dans les menus, etc. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la possibilité d'utiliser son iPad comme un deuxième écran pour macOS aussi. Ça c'est quand même assez sympattique pour avoir un écran secondaire à son Mac. Avec ou sans fil d'ailleurs. Avec ou sans fil, tout à fait. Donc, c'est quand même très, très bien fichu. Et on attend de voir si ça sera
possible remplacement d'un Mac à terme. Voilà, alors on va s'arrêter là sur la WWDC. Sur zeronet.com, vous avez évidemment une multitude d'articles qui vous détaillent toutes ces nouveautés. Et en vidéo, vous allez sur la chaîne YouTube de 01net TV. Et là, vous retrouverez des résumés qu'on avait fait lors de la soirée de cette keynote. On enchaîne alors beaucoup, on le disait, beaucoup d'actualités, beaucoup de nouveautés. Et on l'a évoqué il y a quelques secondes, c'est Amazon. Oui. Qui va livrer, mais là c'est pas du bullshit, c'est pas du marketing ou on ne sait pas quoi. Amazon va livrer des colis avec des drones. Oui, on y arrive, ça y est. Amazon a tenu une conférence à Las Vegas cette semaine, en annonçant que ça y est, le service arriverait dans quelques mois. Et à cette occasion, donc ça devient vraiment concret. À cette occasion, Amazon a dévoilé un nouveau drone qui, effectivement, comme tous les drones classiques, peuvent décoller à la verticale. Alors, si vous êtes avec nous sur la vidéo de zeronettv.com, Zeronet TV, vous le voyez, et il ressemble à un vaisseau spatial de Star Wars. C'est dingue. En fait, la grande nouveauté de ce drone-là, c'est son aérodynamisme. C'est-à-dire que donc non seulement il a ses capacités de décollage à la verticale des hélicoptères, mais il a l'aérodynamisme d'un avion qui lui permet non seulement de gagner en vitesse, mais aussi en économie d'énergie et donc économiser ses batteries. D'accord. Voilà. Donc ça permet de livrer plus rapidement. En gros, le but d'Amazon, c'est de livrer dans un rayon de 15 km en moins de 30 minutes. Donc de 15 km autour de ces centres en moins de 30 minutes. Et effectivement, ce sont des drones autonomes. Donc en fait, il y a des algorithmes de détection de cheminées, de cordes à linge et aussi de parapente, parce qu'il faut éviter aussi les gens qui peuvent faire du loisir dans les airs. Donc il y a une espèce de mode stéréoscopique qui lui permet vraiment d'analyser tout ce qui se passe autour de lui. Et les algorithmes font le reste, c'est-à-dire qu'on va lui donner la direction et lui, il va y aller tout seul. C'est ça qui est assez impressionnant. Et voilà, Amazon promet ça dans quelques mois, donc ça devient vraiment concret. Ça fait depuis 2013 qu'ils y travaillent, là ça devient concret. Après, on peut imaginer que ce ne sera pas en mode urbain, en zone urbaine. Clairement pas. Voilà, c'est vraiment à la campagne. Là, vous êtes à 15 km, un peu dans la cambrousse. Tout à fait. En mode urbain, c'est déjà compliqué technologiquement parce qu'il y a beaucoup d'éléments et sur la réglementation, on n'a pas le droit de faire voler des drones en ville, donc là, ça va être compliqué. Donc pour l'instant, vraiment, c'est plutôt à la campagne. Impressionnant. On va parler maintenant de Samsung et de 6G. Voilà, pour Samsung, la 5G, ça y est. C'est fait, c'est bon. C'est plié, c'est OK. Bon, rappelons que nous, on n'est pas encore en 5G en France, mais c'est pas grave. Les Coréens, eux, qui ont déjà un réseau 5G national, ça y est. Il faut savoir qu'en Corée, depuis quelques mois, vous avez de la 5G partout, ou quasi partout. Et bien voilà, pour eux, c'est réglé, on passe à la 6G. Voilà, c'est une bonne chose de faite, la 5G, c'est bon. Et, on va enlever moi tout là. Du coup, Samsung s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de notre centre de recherche 5G ? On va faire un centre de recherche 6G, tout simplement. C'est parti. Donc voilà, la transformation, c'est simple finalement. La transformation a eu lieu du côté de Samsung. Il y a d'ailleurs de nouveaux recrutements qui sont en cours pour venir justement renforcer ce pôle 5G. Alors évidemment, pour l'instant, ça reste de la recherche pure et dure. Les pourparlers n'ont pas du tout commencé dans les groupes de standardisation internationaux. C'est vraiment quelque chose qui est que du côté de Samsung. Mais les chercheurs quand même au niveau des discussions internationales n'en sont qu'aux discussions préliminaires. Et en fait, pour l'instant, le but est de savoir quels seront les objectifs de la 6G. Pas encore la technologie employée, mais à quoi ça pourra servir. Voilà, comme ça a été le cas sur la 5G, où on s'est dit, la 5G pourra servir pour les hôpitaux, pour les voitures autonomes. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est seulement les débuts. Donc, Samsung commence à travailler là-dessus, et puis dans les années à venir, il y aura les recherches qui vont commencer. C'est comme ça à chaque fois, et en attendant, la 5G qui devra arriver l'année prochaine en France. Voilà. Oui, l'année prochaine. Dans certaines zones. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Sur quelques points précis. Oui, là, je pense à tous ceux qui nous écoutent. On parle de 6G, ils n'ont même pas de 3G à proximité. Il y a encore plein de zones en France et on pense à vous. On sait, d'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous laisser des petits messages. C'est bien beau de parler de toutes ces technologies. Oui, ça serait bien que ce soit accessible à tout le monde, effectivement. Voilà, mais déjà qu'on ait les précédentes qui fonctionnent, ça serait peut-être pas mal. Est-ce que vous avez fait votre déclaration en ligne ?
Oui, Oui, bien évidemment, sûr. Bah, bien sûr. évidemment. Vous avez été tellement nombreux à le faire que ça a été compliqué du Ça a côté été des compliqué, serveurs du fisc. Lundi, c'était le dernier jour pour déclarer, donc pour les départements qui vont de 50 jusqu'à la Oui. fin des départements. Et ça a été vraiment compliqué puisque tout simplement le site du Trésor public est tombé en panne. À partir de la soirée, ça a été impossible d'y accéder pendant 5 heures. Et tous les retardataires qui se mettent, Voilà. qui prennent le dernier moment pour le Exactement. faire. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 4 millions de connexions simultanées sur le site. Ouais. Et avec 4 millions de connexions, Bye bye. que se sont dit les serveurs ? Ils se sont dit, ça doit être une attaque par déni Oui. de service. Donc vous savez quoi ? On Voilà. éteint la lumière. Voilà, pour Bye pas Allez. que tout tombe, justement, on coupe l'accès au serveur. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est des mesures de sécurité qui existent sur beaucoup de serveurs de tous les Oui, bien sûr. services qui existent Oui, c'est ce sur qu'on le web. appelle les attaques de déni de Ouais, service. DDoS, Voilà. déni de service, tout à fait. Et donc, alors heureusement, le ministre du budget, Gérald Darmanin, a annoncé un report de 2 jours, de la date de déclaration de sa déclaration Quelle d'impôt. générosité. Voilà, c'est très sympathique de sa part. Mais bon, ça serait bien que pour les futures années, il y ait une réflexion sur les dates, justement, peut-être un échelonnement un petit peu, Oui, un petit peu plus important. progressif, Ouais, progressif, de ouais. département en département pour y arriver, parce que maintenant, ça devient vraiment obligatoire. Donc, Parce qu'il y a déjà, je crois, trois zones. Ouais, en c'est fait, ça. c'est ça. Donc il faudrait que ça soit peut-être un peu mieux échelonné ou alors mettre plus de moyens dans les serveurs. Mais c'était compliqué cette semaine pour déclarer. On espère que ça se reproduira pas parce que ça devient obligatoire. Eh oui. Tiens, la France va pouvoir bientôt bomber le torse. Tout à fait. Jean-Sébastien, car Avec, l'ordinateur, le supercalculateur le plus puissant, il ne sera pas en Chine, Non. il ne sera pas aux États-Unis, il sera ici, chez nous. En France. Alors ça va pas être le plus puissant mondial quand même. Ah bon Non, ça sera dans le top 3 européen. Ah. Mais c'est un très très beau calculateur. C'est mon très, côté très beau marseillais, ça, supercalculateur. je veux. Oui, c'est bien de rajouter un peu. Voilà, j'en rajoutais un petit bien sûr. peu. Il faut enjoliver les choses parfois. Mais c'est un très, très beau supercalculateur qui est le calculateur Joliot-Curie qui va être utilisé au commissariat à l'énergie atomique, qui est conçu par Atos, l'entreprise française Atos, et qui pour l'instant propose 9 pétaflops à son lancement et qui aura 22 pétaflops en 2020. Les pétaflops, autant vous dire que les pétaflops, ça rigole pas. Ah non, ça rigole pas du tout, les pétaflops. Qu'est-ce que c'est ? En gros, les 22 pétaflops, ça veut dire que ça pourra réaliser 22 millions de milliards d'opérations à la seconde. Donc c'est parfait pour les calculs scientifiques qui sont ultra gourmands. Et d'ailleurs, ça sera tout à fait le but de ce supercalculateur. Ça sera utilisé à la fois dans le climat, dans l'astrophysique, dans la géophysique, dans la biologie, dans la dynamique moléculaire. Enfin voilà, c'est vraiment plein de domaines où on demande beaucoup Oui, là, il faut de la calcul, puissance de calcul brut. pour avoir des Et puis pour résultats. gagner du temps, Du en temps, fait, c'est parce ça. que, évidemment, lorsqu'on lance comme ça des simulations, des choses comme Bien ça, sûr. tous les ordinateurs y arrivent. Mais c'est ouais, le ouais. temps qu'ils vont mettre, Exactement. en fait, pour arriver à un résultat. Et là, ça ira encore plus vite. C'est exactement ça. Et voilà, donc pour la petite histoire, ce calculateur, ça y est, a été lancé là. Il est décoré par un street artist qui a mis sur le supercalculateur, il a dessiné au pochoir le couple donc de chimistes Irène et Frédéric Joliot-Curie, Ouais. dont tire le nom de ce D'accord. supercalculateur. Donc c'est le petit clin d'œil à ce couple de scientifiques français qui ont marqué l'histoire. Ça se passe donc au CEA. On va terminer ce De quoi je mêle avec Free. Vous savez que la Freebox Delta est sortie il y a quelques mois de cela. On va dire un lancement un peu en demi-teinte. Oui. On s'attendait, je pense que Free s'attendait peut-être à un succès encore plus important de cette Freebox Delta qui est très onéreuse, rappelons-le. Tout à fait. Cela dit, c'est une box qui évolue avec plein de mises à jour. Et la dernière rumeur en date, C'est d'avoir peut-être la femtocell 4G chez soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la femtocell ? C'est la possibilité d'avoir une petite antenne qui émet de la 4G à partir en fait de la connexion de la Freebox. C'est quelque chose qui est intégré à la Freebox Révolution, c'est quelque chose qui est intégré à la Freebox Mini 4K, mais ça n'est pas intégré pour l'instant à la Freebox Delta, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'antenne 4G émettrice dans la Freebox Delta. Mais dans les dernières versions du logiciel de la Freebox Delta, qui sont encore en test, en bêta-test, il y a certains développeurs qui ont repéré cette possibilité. Donc en gros, on pourrait ajouter un petit module, une petite D'accord, antenne, ouais. voilà, 4G, pour pouvoir capter mieux la 4G chez soi. Pour l'instant, la 4G qui existe dans la Freebox Delta, parce qu'il y en a, ne sert qu'à améliorer sa connexion ADSL Oui. qui peut être parfois un petit peu défaillante chez soi. Voilà, et donc ça permet de booster les débits, en fait. Exactement.
Exactement. Et de coupler le débit ADSL plus le débit de la 4G. Tout à fait, pour essayer. Et là, ça serait un petit réémetteur. Là, ça sera différent, c'est un petit réémetteur pour mieux capter la 4G. Oui, ce qu'avait fait Free d'ailleurs avec la Freebox Révolution, on pouvait ajouter un petit femtocell 3G à l'époque. Exactement. C'était plutôt pertinent à l'époque, puisqu'on sait que le réseau de Free n'était pas très bon. Tout à fait, ça a permis de se renforcer un petit peu. Il s'est amélioré, c'est pas toujours le meilleur réseau de France, mais il est beaucoup plus utilisable, on va dire. Il est un petit peu plus utilisable, et là, ça permettrait d'augmenter à moindre coût, finalement, la couverture 4G de ce réseau. Parce qu'on peut imaginer que même s'il n'y a pas énormément de Freebox Delta, si on rajoute ce petit module, ça boostera la couverture. Et puis ça remet à niveau, on va dire, la Freebox Delta par rapport aux Freebox de la gamme de Free. Voilà. La Freebox Delta de Free. À noter qu'il y a aussi une petite news qui est sortie cette semaine. Le SFR serait sur le point de sortir sa nouvelle box. Tout à fait. Vous savez que voilà, tous les opérateurs peaufinent leur box, etc. Et là, il semblerait que chez SFR, ça va bientôt arriver. On aura l'occasion d'en reparler sans doute. Merci beaucoup Jean-Sébastien Zanqui. Merci François. Que vous pouvez retrouver sur 01net.com. Ce de quoi je me mêle n'est pas terminé. Vous restez avec nous. Dans un instant, Victor Jakimovic sera là et ses trouvailles high-tech de ce début du mois de juin. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.